Chers auditeurs, imaginez-vous être attiré par un mystère que peu osent affronter. Un lieu si sinistre que son nom seul suffit à glacer le sang. Aujourd'hui, je vous invite à explorer les sombres recoins de l'asile abandonné de Ravenscroft. Fermez les yeux et laissez-vous guider par les murmures de cet endroit oublié. Mais attention, cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez pourrait bien hanter vos rêves. Dans les sombres recoins du comté de Ravenscroft, perdu au milieu d'une forêt dense et impénétrable, se dresse un édifice que le temps et la nature ont presque effacé. L'asile de Ravenscroft, autrefois un lieu où les malheureux et les désespérés étaient envoyés pour recevoir des soins, est désormais une ruine hantée par les esprits des âmes tourmentées. Depuis sa fermeture mystérieuse, il y a des décennies, il est devenu le centre de toutes sortes de légendes et d'histoires effrayantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette sombre histoire, guidés par les murmures de l'asile abandonné. Il y a des années, l'asile de Ravenscroft était un refuge pour ceux qui avaient perdu leur santé mentale. Les murs de ce bâtiment abritaient des cris de désespoir, des murmures de confusion et des hurlements de douleur. Des médecins et des infirmières, épuisés par le poids de leurs tâches, tentaient de ramener ces âmes égarées à la lumière. Cependant, une série d'événements inexplicables commença à se produire, des événements qui allaient marquer à jamais l'histoire de Ravenscroft. Des patients rapportaient entendre des voix chuchotant dans l'obscurité, des voix qui n'appartenaient à personne de vivant. Les gardiens de nuit disaient voir des ombres glisser le long des couloirs, des silhouettes qui disparaissaient dès qu'on les approchait. Les infirmières sentaient parfois une présence glaciale derrière elles, mais en se retournant, elles ne trouvaient rien d'autre que le vide. Ces phénomènes, d'abord attribués à la folie des patients, devinrent de plus en plus fréquents et troublants. Un soir, une infirmière nommée Sarah, connue pour son dévouement et son courage, fut retrouvée morte dans une des chambres des patients. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond avec une terreur indicible. Les médecins conclurent à une crise cardiaque, mais les autres infirmières savaient que quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre. Sarah avait mentionné à plusieurs reprises entendre des voix l'appelant par son nom, la suppliant de les aider à sortir des murs de l'asile. Après la mort de Sarah, les incidents étranges augmentèrent en intensité. Des portes se fermaient brusquement, des objets volaient à travers les pièces et des rires inquiétants résonnaient dans les couloirs déserts. Le personnel médical, dépassé par les événements, commença à quitter l'asile un par un, laissant derrière eux des patients de plus en plus perturbés par les phénomènes paranormaux. Les autorités locales décidèrent finalement de fermer l'asile de Ravenscroft, le jugeant trop dangereux pour y maintenir qui que ce soit. Les patients furent transférés vers d'autres établissements et l'asile fut laissé à l'abandon. Mais même après sa fermeture, les rumeurs persistèrent. Des habitants des environs rapportaient entendre des cris venant des ruines la nuit, et certains affirmaient voir des lumières vacillantes à travers les fenêtres brisées. Les années passèrent, mais l'asile ne fut jamais oublié. Les explorateurs urbains et les amateurs de sensations fortes se lançaient souvent des défis pour entrer dans ce lieu maudit. Beaucoup y allaient par bravade, mais rares étaient ceux qui en ressortaient sans être profondément changés.
Les témoignages de ceux qui osaient s'aventurer à Ravenscroft étaient effrayants. Ils parlaient de murmures incessants, de sensations de froid intenses et de visions terrifiantes de patients et de personnel hospitalier errant dans les couloirs délabrés. L'un des récits les plus troublants est celui de Michael, un explorateur urbain, aguerri, qui décida de passer une nuit entière dans l'asile. Michael, sceptique de nature, ne croyait pas aux histoires de fantômes et pensait que tout cela n'était que des fables pour effrayer les crédules. Armé de son équipement de survie et de sa caméra, il entra dans l'asile avec l'intention de filmer une vidéo pour prouver qu'il n'y avait rien de surnaturel. Mais dès qu'il franchit le seuil de l'asile, Michael sentit une présence oppressante. Les couloirs semblaient plus sombres et plus longs qu'ils ne l'étaient en réalité. Il entendit des murmures indistincts, comme des chuchotements venant de l'intérieur des murs. En avançant, il ressentit une sensation de malaise grandissante. Chaque pièce qu'il explorait était imprégnée d'une atmosphère de désespoir et de peur. Alors qu'il s'approchait de l'aile ouest, celle où Sarah avait été retrouvée morte, les murmures devinrent plus distincts. Il répétait son nom, d'abord doucement, puis avec une insistance croissante. Les murs semblaient respirer, pulsant avec une énergie malveillante. Soudain, sa caméra s'éteignit brusquement, le laissant dans l'obscurité totale. Il essaya de rallumer sa lampe de poche, mais elle ne fonctionnait plus. Paniqué, il entendit des pas derrière lui, se rapprochant de plus en plus. Pris de terreur, Michael se mit à courir, mais les couloirs semblaient sans fin. Il trébucha et tomba, et lorsqu'il se releva, il se retrouva face à face avec une figure spectrale. C'était une infirmière, son visage déformé par la douleur et la peur, ses yeux fixes et vides. Elle tendit la main vers lui, murmurant son nom avec une voix spectrale. Michael hurla et s'évanouit. Lorsqu'il reprit connaissance, il était à l'extérieur de l'asile, tremblant de froid et de peur. Il n'avait aucun souvenir de comment il était sorti, mais il savait que ce qu'il avait vu n'était pas une hallucination. Depuis ce jour, il ne parla plus jamais de son expérience à Ravenscroft, mais il cessa complètement ses explorations urbaines. Le récit de Michael n'est qu'un parmi tant d'autres. Chaque visiteur de l'asile semble avoir vécu sa propre version de l'horreur. Certains parlent de patients apparaissant soudainement devant eux, leur visage tordu par la souffrance. D'autres rapportent avoir entendu des cris déchirants, des appels à l'aide venant des profondeurs de l'asile. Mais tous s'accordent sur un point. Une fois que l'on entre dans l'asile de Ravenscroft, on n'en ressort jamais indemne. L'origine de ces phénomènes reste un mystère. Certains pensent que les âmes des patients et du personnel décédé sont restés piégés dans les murs de l'asile, incapables de trouver la paix. D'autres croient que l'asile lui-même est maudit, que les actes de cruauté et de négligence qui y ont eu lieu ont imprégné les murs de malveillance. Quoi qu'il en soit, Ravenscroft continue de fasciner et de terrifier ceux qui s'y aventurent. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs paranormaux décida de mener une enquête approfondie à Ravenscroft. Ils y installèrent des caméras, des microphones et des capteurs de mouvement, espérant capturer des preuves des activités surnaturelles rapportées. Les enregistrements qu'ils ramenèrent furent parmi les plus troublants jamais vus.
Des voix désincarnées chuchotaient dans le noir. Des ombres mouvantes apparaissaient sur les vidéos et des fluctuations de température inexpliquées étaient enregistrées tout au long de la nuit. L'un des chercheurs, Jessica, fut particulièrement marquée par l'expérience. Elle raconta avoir ressenti une présence constante à ses côtés, comme si quelqu'un l'observait en permanence. Une nuit, alors qu'elle était seule dans une des anciennes chambres des patients, elle sentit une main glaciale se poser sur son épaule. En se retournant, elle ne vit rien, mais l'empreinte de la main resta visible sur sa peau pendant plusieurs jours, comme une brûlure. Leurs découvertes renforcèrent la réputation de Ravenscroft comme étant l'un des lieux les plus hantés de la région. Les vidéos et les enregistrements audio furent publiés, attirant encore plus de curieux et de chercheurs de sensations fortes. Mais même ceux qui y allaient en espérant une simple montée d'adrénaline repartaient souvent avec plus de questions que de réponses et avec une peur viscérale qui ne les quittait plus. Malgré les preuves et les témoignages, certains sceptiques continuent de penser que tout cela n'est que le fruit de l'imagination et de la suggestion. Mais ceux qui ont vécu les horreurs de Ravenscroft savent que quelque chose de sinistre hante vraiment cet endroit. Les murmures, les apparitions, les sensations de froid et de terreur ne peuvent être expliquées par des phénomènes naturels. À ce jour, l'asile de Ravenscroft reste un lieu de mystère et de peur. Abandonnés, ces murs en ruine continuent de se dresser comme un sombre rappel des événements qui s'y sont déroulés. Les arbres et les plantes grimpantes ont commencé à envahir le bâtiment, mais même la nature semble hésiter à s'approcher trop près. Les rares visiteurs qui osent encore s'aventurer à Ravenscroft rapportent toujours les mêmes histoires de murmures et d'apparitions, comme si les esprits des anciens patients et du personnel continuaient de hanter les lieux, cherchant désespérément à raconter leurs histoires. Ainsi, le mystère de l'asile abandonné de Ravenscroft persiste, un rappel macabre de ce qui se passe quand la souffrance et le désespoir sont laissés à pourrir. Ceux qui écoutent attentivement les murmures de l'asile peuvent entendre les voix de ceux qui y ont souffert, un avertissement silencieux de ne jamais oublier les horreurs qui s'y sont produites. Et vous, chers auditeurs, si jamais vous passez près de Ravenscroft, écoutez attentivement. Peut-être entendrez-vous les murmures de l'asile abandonné, et ils vous rappelleront cette histoire. Une histoire qui, espérons-le, ne deviendra jamais la vôtre.